Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux demi-finales retour de la Ligue des Champions. Première demi-finale, c'est entre Liverpool et le FC Barcelone. Alors, le Barça qui a gagné 3-0 au match aller, score qui semble plutôt sévère au vu du déroulement de la rencontre et du jeu proposé par Liverpool. Même si je trouve que Liverpool a gâché certaines actions, notamment la reprise à l'entrée de la surface de James Milner qui aurait peut-être pu être mieux tirée, même si on a eu un Ter Stegen qui était très très bon dans les cages. Et c'est vrai que Ter Stegen, maintenant, juste pour revenir un peu sur lui, il fait vraiment une saison exceptionnelle. Et d'autre côté, on a eu une performance XXL de la part de Lionel Messi. Alors le premier but de Suarez il est très beau, hein, Jordi Alba et Suarez qui ont très bien combiné. Et ensuite ça a été le show Messi, Suarez qui rate une reprise à bout portant. Donc c'est vrai que Suarez au niveau finition sur sur le deuxième but il n'a pas été extra, mais ça a tapé à transversale et on voit que Messi s'est tout de suite bien placé pour inscrire le deuxième but. Et ensuite donc le troisième but c'est ce fameux coup franc à près de 30 mètres il me semble, que Messi, Messi le dépose. Messi l'a pas frappé, Messi l'a déposé à l'endroit où Alisson ne pouvait pas l'arrêter. Donc finalement on a eu cette victoire 3-0, donc certes sévère mais qui donne un montage exceptionnel au Barça puisque s'ils inscrivent un but à Anfield, Liverpool doit en marquer 5. Ce Liverpool, est-ce qu'il est capable d'en marquer 5 dans un exploit possiblement, mais déjà il n'y a pas Mohamed Salah qui a été blessé. D'autre côté au Barça on n'a juste pas Dembélé, mais Dembélé il était même pas là au match aller donc ça va pas vraiment faire un énorme changement même si Dembélé peut beaucoup apporter. Mais je veux dire, c'est pas la même chose qu'à l'absence d'un Salah à Liverpool qui est vraiment le métronome de cette équipe. Après, certes, on a un Mané qui actuellement fait une très bonne saison, mais c'est toujours mieux d'avoir Mané et Salah, hein, donc on peut pas se reposer sur un des deux joueurs. Donc ici, je vois bien une victoire de Liverpool. On connaît les difficultés du Barça à l'extérieur et la force de Liverpool à Anfield, mais je vois pas une victoire assez conséquente pour arriver à se qualifier face au Barça. Je vois bien une petite victoire 2 buts à 1 avec pourquoi pas, comme j'ai dit, un but de Mané et peut-être un but de Firmino qui est de retour. Alors Firmino, il avait pu entrer en deuxième période pendant le match aller, mais il avait une douleur musculaire. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu être titulaire. Là, il sera à fond normalement, donc on verra. Mais bon, ici, je vois pas d'exploit de la part de Liverpool comme avait pu faire la Roma l'année dernière. Tout simplement parce que le Barça, c'est plus le même Barça que l'année dernière. Il est vraiment dans une forme exceptionnelle. Pour ne citer que Ter Stegen, Jordi Alba, Messi et Sergio Busquets qui font pour moi une saison démentielle, une de leurs meilleures saisons. Donc voilà, ici victoire assez facile du FC Barcelone comme on peut s'y attendre après un tel match aller. Et ensuite, le second match entre l'Ajax Amsterdam et Tottenham qui reste beaucoup plus ouvert. On sait qu'à Tottenham, Son était suspendu au match aller, maintenant Son est de retour. Donc est-ce que ça peut faire la différence? Oui, on l'a vu que face au Manchester City, Son a permis la qualification de son équipe en inscrivant 3 buts, il me semble, sur les deux matchs. Donc ici, on sait que l'Ajax, franchement, j'ai été étonné au match aller qui gagne. Alors moi, je m'attendais plus à un match nul. On a vu que l'Ajax a dominé sur la plupart du match, mais il y avait des moments où ils étaient plus fébriles, où Tottenham aurait pu en profiter pour marquer. C'est vrai qu'Onana est pas mauvais dans les buts. Je connaissais pas trop le gardien, mais c'est vrai que je le suis que en Ligue des Champions du coup. Et c'est vrai que depuis le début de la Ligue des Champions, il est pas mauvais, il est pas non plus exceptionnel. Il y a certaines petites erreurs qu'il fait, mais sinon c'est un plutôt bon gardien. Et de l'autre côté, on a Hugo Lloris qui fait vraiment une Ligue des Champions exceptionnelle. On est sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, à l'Amsterdam Arena, mais on sait que l'Ajax est souvent plus performante à l'extérieur qu'à domicile. Et ici, je vois quand même une qualification de Tottenham. Oui, comme au match aller. Enfin, je parie sur la victoire de Tottenham parce que ça me semble trop dur pour l'Ajax de se qualifier, même s'ils ont un très beau jeu. J'ai vu quand même une certaine fébrilité. Et avec Hugminson, ça peut changer beaucoup de choses. Et je vois bien une défaite de buts à 1 de l'Ajax Amsterdam. Alors, est-ce que je vais encore une fois me fourvoyer? C'est vrai que l'Ajax, j'ai du mal à les voir aller en finale, même s'ils proposent un jeu, je sais très bien qu'ils proposent un jeu exceptionnel. On a Van de Beek que je trouve vraiment super bon. Frenkie de Jong qui au milieu de terrain, je veux dire, au milieu défensif, c'est trop fort, c'est trop fort. Frenkie de Jong, il arrête de faire de ses relances, des interceptions, il lit complètement les attaques adverses. Mathis de Ligt qui est déjà capitaine à son âge, qui en défense, c'est un patron, c'est fou. Vraiment, c'est fou cette équipe de l'Ajax. Mais comme dit, je pense que Tottenham a les qualités de s'imposer à Amsterdam. Et Tottenham, vu le match qu'ils ont fait face à City, Tottenham peut se réveiller avec Son. Rien qu'avec Son, je pense que Tottenham peut totalement se réveiller, donc montrer un autre visage à l'Amsterdam Arena et s'imposer de buts à 1. Moi, je parierais sur une victoire de Tottenham. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc dernière vidéo avant la finale. Donc selon mes pronostics, ce serait une finale entre le Barça et Tottenham, donc de toute façon une finale assez inattendue. Il y a un des deux adversaires qui ne sera pas attendu, soit l'Ajax, soit le Tottenham. Donc honnêtement, cette Ligue des Champions est vraiment très qualitative en termes de niveau de jeu. Rien que de voir le parcours de l'Ajax qui peut encore se continuer, peut-être l'Ajax est très bien capable de gagner aussi cette Ligue des Champions, hein.
C'est pas parce que je pense que Tottenham va battre l'Ajax que je pense pas que l'Ajax puisse gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est en termes de niveau de jeu, c'est assez impressionnant. On a beaucoup de buts aussi. C'est vrai que depuis ces dernières années, dans les compétitions, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, on a beaucoup plus de buts depuis 3-4 années, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux et à t'abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à très très vite. Ciao ciao.